Parce qu'en fait, le thème de notre enseignement, comment être un chrétien ferme et comment avoir une vie profonde. Et nous allons entrer dans le thème comment avoir une vie profonde. Mais avant cela, nous allons voir un point un jour. Et le dimanche prochain, nous allons entrer en profondeur. Alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens, leur vie chrétienne ne sont pas profondes. Leurs vies chrétiennes sont dératées, sans vie. Amen. Quand vous voyez ces chrétiens-là, vous n'avez pas envie de devenir chrétien. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas envie. Parce que les vies chrétiennes étaient ratées. Mais avant d'abord d'avoir une vie chrétienne profonde, il faut que votre vie chrétienne soit d'abord ferme. Alléluia. Ferme de la parole. Ferme de la foi. Parce que mes frères, mes soeurs, que vous voulez ou pas, que vous les voulez ou pas, à un moment donné, la vie. Alléluia. Amen. Vous allez rencontrer des crises. Parce que ne vous leurrez pas, la vie est pleine de souffrances. Et parfois la vie est cruelle. Il y a la méchanceté des gens. Les gens chercheront toujours à vous rabaisser. Les gens vous combattront. Les gens vous haïront. Ça se passe dans l'église, mais aussi dans votre propre famille. Amen. Il est important de savoir, c'est la nature humaine. La nature humaine. Et la nature humaine n'aime pas voir quelqu'un s'élever. Merci pour vos amens. Oui, la nature humaine n'aime pas voir quelqu'un s'élever. Quand Dieu commence à t'élever, Dieu commence à te bénir, vous allez voir comment les corps ne vont s'élever. Alléluia. Vous allez être taxés des sorciers. Parce que simplement, Dieu te bénit. Alléluia. Des combats partout, des persécutions. Dans les mariages, dans les foyers, partout. Alléluia. Si tu n'es pas ferme de la parole, vous allez sauver. Amen. Amen. Le diable sait, bien aimé. C'est pour cela vous devez être ferme. Les chemins qui amènent au ciel, que personne ne vous trompe, c'est Jésus. Bien aimé, aucun homme n'est mort sur la croix. Aucun homme n'est mort sur la croix. Il a donné sa vie pour les autres. Même tes propres parents, ta mère ne mourra pas pour toi. Alléluia. Amen. Ton père ne pourrait jamais mourir pour toi. Déjà aller en prison à ta place, ton père ne fera pas. Mais Jésus l'a fait. Il a fait son sang. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Vous ne pouvez pas voir Dieu, bien-aimé, si vous ne passez pas par Jésus. Et le diable le sait. Et il sait que son temps est compté. Voilà pourquoi il est en train de chercher à séduire les gens. Pour amener un grand nombre de gens en enfer. Frères et sœurs, fuyez l'enfer. Je parle à quelqu'un ici. Écoutez-moi très bien ce matin. Ne permettez pas au diable de vous distraire. Tu n'es pas éternel sur la terre. Amen. Amen. Tu n'es pas éternel. La Bible dit sur la terre, nos jours sont comptés. Amen. Ayez toujours dans votre esprit la pensée de l'éternité. En fait, sur la terre des hommes, nous sommes en séjour temporaire. Un jour de partir. Alléluia. La Bible dit, l'homme naît de la femme. Job 14, verset 1. Sa vie est courte. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Pensez à votre éternité. Mangez, buvez. Alléluia. Et passez un jour. Nous avons des contrats gratuits. Nous avons des contrats gratuits. En ce moment où tu as envie, fais un tour dans les hôpitaux. C'est pourquoi je dis aux gens, il faut aller dans les hôpitaux. Amen. Il faut aller dans les salles de réanimation, dans les urgences. Il faut aller dans les soins palliatifs. Et je suis allé une fois dans les soins palliatifs. Où on met les gens qui savent, aujourd'hui le dimanche, la nuit dormir. Vous allez être dégoûtés de la vie. Amen. Si vous faites le mal aux gens, vous-même vous allez vous repentir. Ou vous voyez quelqu'un habiter. Prenez, gardez
bien-aimé, prenez garde de votre vie. Ne jouez pas votre vie. Et ce jour-là, tu vas dire quoi à Dieu? Le pire pour vous, venez à l'église. Le pire pour vous, venez à l'église. Amen. Amen. Soyez ferme. Tu as mangé, gloire à Dieu. Tu n'as pas mangé, reste avec Dieu. Ne trahissez pas votre foi. Amen. Tu as une voiture, gloire à Dieu. Tu n'as pas, gloire à Dieu. La Bible dit, Éphésiens 5 femmes, en toutes choses, rendons grâce à Dieu le Père. Rendez grâce à toutes choses. Tu es dehors, dis gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais que les gens ne viennent pas vous décourager. La Bible dit, dans Psaume 34, verset 20, le malheur a des soins enregistrés. Mais Dieu n'en délivre toujours. Alléluia. Mais beaucoup d'entre vous, écoutez-moi ce matin, beaucoup d'entre vous, vous souffrez, non pas parce qu'il n'est pas avec vous, mais parce que Dieu est avec vous. En fait, l'examen vous combat pour que vous fassiez marche en arrière. Résistez. Dis à quelqu'un pour devoir résister. Tu dis franchement, il faut résister. Parfois à l'intérieur, tu es troublé. Amen. Et une fois qu'il te dit, il faut aller faire. Et une fois qu'il te dit, non, il ne faut pas faire. Amen. Parce que bien aimé, écoutez-moi ce matin, si Dieu a ses serviteurs, le diable est sur ses serviteurs. Et beaucoup là de vous êtes entourés par des serviteurs du diable. Vas-y ma soeur, vas-y ma soeur. Ne trahissez pas votre foi. J'ai toujours dit aux gens, si un homme peut te donner, si le diable est bon, c'est que Dieu donne aussi. Si le diable peut enrichir les gens, vous voyez des gens qui sont très riches parce qu'ils sont de l'occultisme. Ils sont toujours au fétiche, au gris-gris. Mais si le diable les fait, parce qu'en fait, le diable, c'est un copiste. Il n'a rien. Mais qu'est-ce que le diable a créé? Il n'a rien créé. Lui-même, c'est une créature. Tout ce que le diable peut le faire. Si l'homme peut le faire, c'est que Dieu peut le faire. Amen. Ne vous jetez pas sur les mains des hommes. Ne soyez pas esclaves des hommes. Soyez avec Dieu. Alléluia. À une saison donnée, à un temps fixé. Alléluia. La main de Dieu se lève sur nous. Tu me dis amen. Amen. Mais restez ferme. Mais restez ferme. Restez ferme. Ne va ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Restez ferme, restez très ferme. Mais la fermeté de la parole de Dieu. Je suis là clairement dit. À un temps donné, les gens vous haïront. Les gens vous trahiront. Regardez même dans les amitiés. La trahison. Amen. Si tu es un ami, vous êtes des amis depuis 10 ans, il faut bénir le Seigneur. Amen. La trahison. Dans nos familles, les gens se trahissent. Et les gens se haïssent. Amen. Quand tu vois ce que tu vis, parfois tu te dis, mais pourquoi on a quoi l'église? Pourquoi marcher avec Dieu? Mais oui, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Même s'il y a les ténèbres, la lumière vient toujours. Et je prophétise la lumière de votre pays. C'est que vous traversez là. Les temps sont, la lumière viendra. Un jour, vous allez vous dire, j'ai bien fait de marcher avec Dieu. Amen. Ne suivez pas les ceux qui sont dans le monde. Ah nous sommes bien. Ils ne sont pas bien. Ils voient des sorciers la nuit. Ils voient des éléphants la nuit. Ils ne sont pas bien. Tu dors bien, ils ne dorment pas bien. Mais il faut la fermeté, parce que la fermeté, c'est la capacité que tu dois développer pour rester dans la bonne voie. Rester dans la bonne voie. Amen. Alléluia. Rester dans la bonne voie. C'est la capacité qu'il doit développer. Si tu t'es éloigné de la bonne voie, que tu reviennes dans la bonne voie. Alléluia. Amen. Combien de gens sont rétrogradés aujourd'hui? Combien? Bon, je vais à l'église. Bon, je fais ceci. Rien ne marche. Je suis à la maison. Ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas été fermes dans la parole. Alléluia. Amen. Jésus a traversé les crises. Jésus a traversé les tempêtes. Alléluia. Amen. On l'a payé. À
plusieurs fois, il a échappé à la mort parce que son temps n'était pas encore arrivé. Et lui-même, il a dit, si on a fait ça au bois vert, quand seras-tu au bois sec? Alléluia. Résister aux pressions. Tous les jours, c'est oppressé. Les gens vous mettent la pression. Résister aux pressions. Alléluia. Dans votre famille, il y a des pressions. Où il faut se marier avec tel monsieur. Il faut se marier avec telle femme. Résister aux pressions. Dans vos familles. Alléluia. Amen. 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 Et les pressions, même à l'église. Bien, mais restez ferme de la parole. Même lorsqu'une vision arrive, lorsqu'une prophétie arrive, examinez cela à la lumière de la parole. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle dans les songes. C'est le Saint-Esprit qui parle dans les visions, dans les rêves. Amen. Et le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. Donc il ne peut pas contenir la parole par les rêves. Tout rêve qui contient la parole vient du diable. Alléluia. Dieu c'est un Dieu qui rassemble. Dieu ne divise pas. Tout esprit qui divise, c'est l'esprit diabolique. Tout esprit qui divise les familles, les couples, c'est diabolique. Dieu rassemble. Dieu n'est pas un assassin. Il ne détruit pas les choses que lui-même a créées. Dieu ne fait jamais ça. Il a créé l'homme et la femme pour vivre ensemble. Le même Dieu ne fait pas détruire les couples. C'est le diable qui est destructeur. La Bible appelle les dévoreurs. Alléluia. Alors nous avons envie des principes que vous devez respecter. Si vous voulez rester fermé dans la foi et dans la parole de Dieu. Amen. Il y a des principes qu'il faut respecter. Et nous avons plusieurs principes. Il ne faut pas aimer les mots. Amen. Les idéologies, les mentalités, les systèmes de pensée du monde. Il ne faut pas l'aimer. Si vous êtes dans ce système-là, un jour vous allez tomber. Alléluia. Surtout, il ne faut pas aimer les choses du monde. Tu aimes les femmes, tu aimes l'argent, tu aimes la vie, entre guillemets. Vous allez finir par tomber. Bien aimé, il faut bien comprendre les choses de Dieu. Tu n'existais pas pour une voiture. Une voiture n'existait pour toi. Ces choses-là, bien aimé, même Jésus le dit, ce sont les païens qui les recherchent. Cherchez premièrement les royaumes et que vous allez donner par les Vous n'existez pas pour les maisons existent pour vous. Et ne courez pas les choses. Faites attention à la convoitise. Parce que la convoitise, c'est un désir charnel, profond, excessif, qui amène les gens à vouloir à tout prix avoir cette chose. Quand dans ton cœur, tu as la convoitise, même s'il faut voler, même s'il faut tricher, même s'il faut trahir les amis, tu le feras. Parce que tu vas faire cette chose. Mais la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Car la vie d'un homme ne dépend pas des salaires. Alléluia. Ta valeur, ma soeur, ta valeur n'est pas déterminée par des possessions que tu as. Amen. Ta valeur n'est pas déterminée par ce que tu as, mais par ce que tu es. Alléluia. C'est pourquoi il y a des problèmes partout. Les gens ont la convoitise. Même au niveau des mariages pour les jeunes filles. Parce qu'elle était laissée marier, je vais me marier, même avec n'importe qui. Parce que simplement dans leur cœur, il y a la convoitise. Alléluia. Dieu pourvoit à tous nos besoins, mais il ne pourvoit pas à nos convoitises. Alléluia. Bien aimé, si le monde influence encore ta vie, si tu es encore sublimé par le monde, c'est que tu es encore sous les joues du diable. Amen. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est à ce moment-là, bien aimé, tu seras ferme dans la foi et dans la parole. Bonjour dans les églises, les gens ne sont pas fermes. Ils ne sont pas fermes. Bien aimé, nous vivons un temps fâcheux. Amen. Un temps difficile, dangereux pour votre vie chrétienne. Vous devez faire très attention. Il y a plusieurs faux prophètes. Ils aimeront vous dire ce que vous voulez entendre. Alléluia. Amen.
Ils ne sont pas là pour vous mettre dans les droits chemins. Ils voudront vous dire ce que vous voulez entendre. Mais dans le but de vous égarer. Et Jésus a dit, il viendra plusieurs faux prophètes. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas ferme de la parole et de la foi, vous serez séduits. Amen. Amen. Et vous serez trompés. Et moi, je vais rencontrer les faux prophètes. Je vais rencontrer les faux prophètes. Parce que tout prophète, tout pasteur qui donne une prophétie, une vision, qui ne s'accomplit pas de un faux prophète, c'est un faux prophète. Amen. Tu ne se trompes pas. Amen. Amen. Même si le temps passe, ce que Dieu dit, il le fera. Amen. Mais si le contraire, comment ça se fait? C'est que le monsieur, c'est un faux prophète. Alléluia. Parce que les vrais prophètes de Dieu, son but, c'est de détourner votre cœur du monde, détruire votre cœur du péché et le tourner vers Dieu. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut que tu puisses te connaître de lui et pas Jésus, c'est un faux prophète. Méfiez-vous des gens. C'est pour ça qu'il faut la fermeté de la parole. Bien aimé, les songes vont cesser. Les prophéties se sont. Il y a une chose qui est éternelle, c'est la parole. La parole change. Quand tu marches sur le thème de la parole, tu marches sur le thème de la secret. Aucun démon bien aimé ne peut combattre et détruire un homme, une femme qui marche sur la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Vous savez la liberté selon la Bible, c'est quoi? Quand tu sais voler une vie et que tu es en face d'une situation de voler et tu ne voles pas, c'est que tu es libre. Quelqu'un qui est esclave n'a pas le choix. Alléluia. Quelqu'un qui est libre, il a le choix. Quand tu es devant le péché et tu choisis de ne pas pécher, c'est que tu es libre. Parce que les gens devant le péché, ils tombent. Oh, le péché, c'est un choix. Je parle à quelqu'un ici. Le péché, c'est un choix. Les péchés que tu commets là, parce que tu as choisi de les commettre. Regardez, tout le monde t'entoure. Ils ne commettent pas le même péché. Mais parce que toi, tu as choisi de commettre les péchés. Les péchés dans la vie des chrétiens, c'est un choix. Quelqu'un me dit Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Vous savez, beaucoup de gens ne péchent pas. Beaucoup de chrétiens, pourquoi ils ne pêchent pas? Parce que simplement, ils n'ont jamais rencontré une occasion de pécher. Les jours où on se péché, ils pêchent. Amen. Amen. En Christ, nous sommes réellement libres. Amen. Tu sais ce que c'est mauvais. Tu sais ça c'est mauvais. Ça je ne fais pas. Tu m'as fait. C'est que tu es libre. Mais quand les gens pêchent, après ils vous disent non, c'était plus fort que moi. Comment ça plus fort que moi? C'est qu'ils sont encore quelque part et c'est grave. Alléluia. Amen. L'un des principes, tu devais développer la fermeté. C'est ayez bien aimé dans votre esprit comme je te dis, la pensée qu'un jour il y aura un jugement. Amen. La Bible dit dans 1 Pierre 17, le jugement commencera par la maison de Dieu. Bien aimé, ceux qui seront jugés le premier, c'est l'église. Amen. 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 Pourquoi? Parce que vous vous écoutez, vous vous entendez, vous recevez la connaissance de la parole. C'est pourquoi vous êtes jugés les premiers. Les gens qui sont dans le monde, ils sont sous-jugés. Mais le jugement, c'est la sans pitié pour les gens qui sont à l'église. Amen. Amen. Bien aimé, priez. Amen. Amen. Vous venez dans l'église. Quand vous écoutez la parole de Dieu, et vous savez cette parole vous parle, allez vous repentir. Ne jouez pas avec votre vie. Bien aimé, c'est que je ne souhaite pas, mais tu peux sortir de la salle cet après-midi et ne pas se lever demain matin. Il y a des gens qui sont passés par là. Tu n'es pas meilleur que tout le monde. Amen. Amen. Si tu viens à l'église, tu écoutes la parole, quand tu lis la parole, tu sais que cette parole te parle. Ça les concerne. Répandez-vous. Il y a des choses, vous devez prendre la décision de la parole. Amen. Et renoncer.
Amen. Amen. Jésus disait dans Matthieu 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suit, vous ne pouvez pas suivre Jésus sans renoncement. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas le faire. C'est pourquoi vous voyez les gens qui sont à l'église. Amen. Amen. Ils sont pires que les païens. C'est la vérité. Pires que les païens. Parfois les gens qui sont tout. Ils disent, mais toi tu vas à l'église. Parce qu'ils pensent simplement que quand quelqu'un va à l'église, il doit être différent. Et ils ont raison. Amen. Amen. Il y a des choses auxquelles ils ne renoncent pas. Pourquoi les gens ne renoncent pas? Parce que beaucoup de gens ne pensent pas qu'un jour ils vont mourir. Ils ne pensent pas qu'un jour ils passeront au jugement. Amen. Faites attention à votre âme. Ce corps, c'est la poussière. Amen. Mais à l'intérieur de toi, c'est votre âme. Et c'est ça qui passera au jugement. Les gens n'ont pas de conscience que Dieu existe. Les gens ne travaillent pas pour leur propre salut. Le salut, ça se travaille. Amen. Alléluia. Amen. Il faut grandir dans la foi. Il faut grandir les choses de Dieu. Ne restez pas tous les ans de bébés spirituels. Alléluia. Il faut se raciner. Mettez dans votre esprit qu'un jour, vous allez passer au jugement de Dieu. Amen. Tellement les gens n'ont pas cet aperçu du jugement dans leur vie. Voilà pourquoi tous les jours, ils accumulent péché sur péché. Il y a des gens même qui croient dans l'église que tellement Dieu est bon, Dieu ne pourra pas les punir. Alléluia. Voilà pourquoi il cite que Dieu a tant aimé les mondes qu'il envoie son propre fils. Mais ils arrivent au bout du verset. Afin que quiconque croit en lui, il périsse pas. Donc si tu ne crois pas, tu vas périr. Il faut bien qu'on parle à lui. Oui, tu as aimé le monde. Tu n'aimes pas l'église, tu aimes le monde. Même les gens qui sont dans le monde, tu les aimes. Ceux qui sont dans les mains et les péchés, tu les aimes. Tous les sorciers, tu les aimes. Les occultistes, tu les aimes. Mais voilà pourquoi il a envoyé son propre fils. Afin que quiconque, quelle que soit ta race, ta nationalité, homme ou femme, si tu crois en lui, tu paieras pas. Maintenant, si tu ne crois pas. Alléluia. C'est pourquoi les gens n'ont pas peur aujourd'hui. Quand je vois Freeman dans l'église, les gens n'ont pas peur. Tu peux faire du mal à un frère. 2 mois, il ne te parle pas. Et si tu vas dormir la nuit, tu meurs. Des gens qui ne pardonnent pas leur femme, qui ne pardonnent pas leur mari, qui ne pardonnent pas à leurs frères, qui pardonnent. Si tu vas dormir, tu meurs. Le ciel de ce n'est pas un endroit pour les gens qui ne pardonnent pas. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la peur du jugement. Gratuitement, les gens sont méchants. Vous savez, on est être humain. On peut être méchant avec quelqu'un parce que quelqu'un t'a fait du mal. Il y a des gens qui sont méchants gratuitement. La personne lui a rien fait. Et vous sentez, il est comment, il est agi. Si la mort vient, je dis, il faut passer bien aimé. Dieu est comme une pièce de médaille de monnaie. Dans une pièce, il y a la face pile. Il y a la première face. Mais les gens ne voient que la face, la première face. Or, dans la première face, alléluia, comme dans une monnaie, quand tu regardes Dieu, c'est un Dieu de pardon. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu d'amour. Et les gens ne se limitent qu'à ces côtés-là. Même si je pêche, il va me pardonner. Oui, tu vas te pardonner. Faut que tu encore lui demandes pardon. Faut que tu encore tu aies le temps de demander pardon. Oui, tu essaies de miséricorde. Quand tu pêches, tu sais qu'il te pardonne. Mais la face pile, Dieu aussi un Dieu de jugement. Quelqu'un va dire Amen. 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 Et les gens ne voient pas cette face-là de Dieu. La face jugement. C'est pourquoi les gens pêchent à tout va. Ils font ce qu'ils veulent.
Pour la simple raison, il y avait des trompes. Dieu va les pardonner. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible dit aussi dans Hébreux 10, verset 6. Si nous péchons volontairement, il n'y a plus pardon pour les péchés. Bien-aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, Amen. 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 Les péchés vont être un accident. Amen. Personne n'a jamais pris sa voiture. Et il dit à ses enfants, sa femme, écoute, je prends la voiture, je vais faire un accident. Les péchés vont être un accident. Vous devez pécher volontairement. Amen. Sous prétexte que Dieu va vous pardonner. Alléluia. Amen. Bien, mais les gens ne connaissent pas leur Dieu. Bien, mais si vous aimez Dieu, vous allez vous abstenir des péchés. La Bible dit, dans Jean 14, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais il y a des révélations qui sont diaboliques. Qui sont vraiment diaboliques. Où les gens se disent, non, je vais aller pécher. Toi, tu vas Dieu me pardonner. Mais si tu connais ce Dieu-là, tu sais que ce Dieu-là, il est saint. Tu sais qu'il est saint. Tu sais que ce Dieu n'aime pas les péchés. Les faits et les péchés volontairement, puisque tu ne les connais pas. Alléluia. Amen. Ayez la peur du joie des rois. Ayez cette peur. Afin que ce jour-là, vous ne soyez pas jugés. Alléluia. Amen. Ayez cette peur. Il y a des choses simplement que tu ne peux pas faire parce que tu as peur. Une bonne peur. Que si je mourais aujourd'hui, si je suis fait aujourd'hui, voilà pourquoi vous voyez l'église est dans les péchés. La haine, le manque de pardon, l'impulsion, l'adultère, vous êtes devant l'église. N'allez plus dans le monde. Amen. Sois l'église. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne craignent pas Dieu. Les gens ne craignent pas Dieu. Ils servent Dieu. Et ils sont enfants de Dieu. Mais ils ne craignent pas Dieu. Mais si tu penses un jour que tu seras jugé, aujourd'hui tu craindras Dieu. Alléluia. Comment tu peux marcher avec ce Dieu que tu ne crains pas? Comment tu peux servir ce Dieu que tu ne crains pas? Alléluia. Bien aimé, surtout ceux qui servent. Écoutez-moi ce matin. Faites très attention. Peu importe les couloirs dans lesquels tu sers. Faites très attention. C'est bien de servir Dieu. Mais Dieu a besoin plus des adorateurs que des serviteurs. Amen. Amen. Comment tu peux adorer serviteur? Quelqu'un qui bafoue ses lois. Tu ne marches pas selon ses lois. Et tu le sais. Tu es hypocrite. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens servent Dieu. Mais ne craignez pas Dieu. Parce que nous n'avons pas la peur de Dieu. Un seul frère, si tu as la pensée d'éternité et que tu sais du jour au lendemain, tu peux perdre ta vie. Du jour au lendemain, tu peux mourir. Alléluia. Parce que la mort, très souvent, vient subitement. Sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes. Regarde ta marche avec Dieu. Soyez sincère avec vous-même. Si aujourd'hui tu mourais, alléluia, tu es où? Si aujourd'hui même, soyez sincère avec vous-même. Parce que celui qui connaît votre vie plus que vous-même, c'est vous et Dieu. Et si aujourd'hui tu mourais, tu rentres à la maison, on nous appelle que tu es mort. Tu es où? Avec la vie que tu mets. Il y a des choses qu'on doit abandonner. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit se séparer de ces choses-là. Si nous devons marcher avec Dieu, on doit se séparer. On n'a pas le choix. Regarde ceux qui s'enrôlent dans l'armée. Un soldat ne fait pas comme un civil. Amen. Même si il va avoir beaucoup de cheveux, on dit l'armée va te raser la tête. Il y a qui dans l'église où les gens prennent les vies chrétiennes terre à terre. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. C'est pour ça que se convertir et marcher avec Dieu, c'est un choix. Alléluia. C'est un choix.
Et ce choix-là ne dépend ni de ton père, ni de ta mère, ni de ton mari, ni de ta femme. Tu as écouté la voix de Dieu. Tu as répondu. Pour toutes les raisons, non, je ne peux pas, mon mari, ma femme, ma famille. Mais qui a répondu à l'appel? C'est toi. Quand tu répondais à l'appel, tu savais que tu avais un mari, tu savais que tu avais une femme, tu savais que tu avais des parents. Alléluia. Sortez des coutumes. Sortez des traditions. Des systèmes de pensée de ce monde. Tu es chrétien, tu ne penses que comme le monde. Alléluia. Alléluia. C'est que Dieu m'en est. Même ta façon de s'habiller, ton style vestimentaire doit être déterminé par ton identité d'enfant de Dieu et non sur le monde. Amen. Moi je regarde la télévision. Je vois les informations. Quand je vois parfois la reine d'Angleterre comment elle s'habille. Ouais, il y a des gens qui connaissent les rangs. Il y a des gens qui connaissent leur identité. Et elle sait que je suis reine. Alléluia. Je suis modèle. Des gens me font partout. Elle s'habille correctement. Un enfant de Dieu doit s'habiller selon son identité d'enfant de Dieu et non pas selon les monde. Alléluia. Mais par ignorance. Mon Dieu regarde le cœur. Ah oui, Dieu regarde le cœur. Je parlais à quelqu'un la fois passée, c'était une soeur. On dit, mais Dieu regarde le cœur. Il dit, oui, tu as raison de regarder le cœur. Venez un jour à l'église tout nu. Et tu verras si nous va regarder le cœur. Les gens disent que Dieu regarde le cœur. Mais nous, les hommes, nous ne regardons pas le cœur. Tout ça vient né par certains styles de vie que nous menons. Nous pouvons être une mauvaise chic pour les autres. Amen. Et l'enfant de Dieu ne doit pas être une mauvaise chic pour les autres. Il faut que quand les gens vous voient, alléluia, qu'ils glorifient Dieu à votre sujet. Regarde ce que Dieu a dit à Satan au sujet de Job. Satan va dire, tu as vu mon servant Job. Tu as vu. Un homme droit et intègre. Amen. Et c'est très important. Sinon, bien aimé, il est impossible. Nous ne devons pas le faire vite. L'autre principe, mes soeurs, mes frères, oubliez votre passé. Amen. Si vous ne laissez pas votre passé passer, vous n'allez jamais avancer. Quand on vient à Dieu, quand on donne sa vie au Seigneur, même Dieu oublie notre passé. Alléluia. En fait, quelqu'un qui accepte Jésus, c'est pour ça que c'est dangereux dans l'église. Que tu sois à l'église, que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Le diable va continuer à te réclamer. Amen. Même Dieu nous dépasse. Et nous serons tous dépassés. Mais laissez votre passé dépasser. La vie que tu menais hier ne doit pas être la même vie que tu mènes aujourd'hui. Si tu continues en Christ. La femme de l'autre a regardé en arrière. Elle est devenue une statue de saint. Si bien aimé, vous vous souciez toujours de votre vie passée. Vous pensez toujours à votre passé. Alléluia. Vous n'allez jamais avancer. C'est pour cela, bien aimé, les problèmes c'est ça. Les gens jouent avec la vie chrétienne. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, même vos amis doivent changer. Voilà vos amis. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et l'éternel? Franchement, tu es l'enfant de Dieu, net de nouveau, rempli de Saint-Esprit. Mais quand tu es avec un païen, vous parlez de quoi? Vous souffrez de quoi? Vous entraînez de quoi? Amen. C'est pourquoi vous voyez des païens qui sont dans le monde font sortir des chrétiens qui sont dans l'église et l'amènent au monde. Votre vie va changer. Il y a des endroits où vous ne devez pas y aller parce que c'était dans le passé que tu es là. Et votre passé est passé. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Et voici toutes choses devenues nouvelles. Quelles sont ces choses anciennes qui sont passées? Quelles sont les choses qui sont passées? Les malédictions sont passées. Alléluia. Les maladies sont passées. Les péchés sont passés. Et toutes choses devenues nouvelles. Quelles sont les choses qui deviennent nouvelles? Ton identité a changé. Tu appartiens à Christ. Tu es mis en fait. C'est ça les choses nouvelles. Mais pour que les nouvelles choses arrivent dans ta vie, les anciennes doivent passer. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans les églises, il y a des gens, aucune métamorphose spirituelle, aucune transformation. Des gens qui ne portent pas de fruits. Quand tu regardes la vie chrétienne, ils n'ont aucun fruit. Il faut qu'un jour tu vois avec une Bible. Hey, tu es chrétien aussi. Amen. Amen. Il faut qu'un jour tu vois aller à l'église. Et tu vas voir l'église et tu es prêt aussi. Amen. Mais quand Christ est en vous, espérance de la gloire. Amen. Même dans les autres personnes qui sont chrétiens, ils vont toujours dire, et toi tu es différent. Amen. Amen. Qui veut dire non? Quand je me parle, on dit tu brilles. Parce que la présence de Dieu nous fait briller. L'onction nous fait briller. Mais quand Moïse est monté pendant 40 jours, 40 nuits, la montagne, quand elle est descendue, les gens n'arrivaient pas à les regarder. Ils brillaient. La présence de Dieu, même dans la vie de tous les jours, tu es une femme, tu rendras belle. Amen. Et même si vous connaissez les gens qui ont quitté Dieu, regardez leur vie aujourd'hui. Vous n'allez même pas leur donner l'âge qu'ils ont. Les enfants d'Israël n'arrivaient pas à regarder Moïse. Ils brillaient. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu te transforme. Amen. Bien aimé, la décision de changer votre vie n'appartient pas à Dieu, vous appartient. La décision de marcher avec Dieu vous appartient. Amen. La décision de donner votre vie au Seigneur vous appartient. Et si vous le faites, alors vous l'avez de Dieu. Et vous devez vous détourner votre passé. Vous devez oublier les passés. Tendant vers ce qui est à l'avant. Vous devez oublier votre passé. Oui, tu étais mauvais, mais c'était ton passé. Oui, tu volais, c'était mon passé. Oui, j'étais prostitué, c'était mon passé. Aujourd'hui, en Christ, je suis une nouvelle créature. Oui, j'ai fait des choses comme ça, c'était mon passé. Alléluia. C'est pour ça que personne ne te connaît sur ton passé. Parce que c'est ton passé. Amen. Aujourd'hui, les gens regardent toujours derrière. Et ce matin, nous allons voir les points. Proverbe 9. Les versets 8 à 9. Et le dernier point pour être ferme. Proverbe chapitre 9, les versets 8 à 9. Je lis dans les chapitre 9, verset 8 à 9. Il faut lire d'abord le livre. C'est pour vous venir à l'église avec une Bible. C'est pour votre intérêt. On y va. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Amen. On recommence encore. Écoutez ce que la Bible dit. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Voilà. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Amen. Amen. La Bible déclare, ne reprends pas le moqueur. Il te haïra. Mais si tu reprends un juste, il t'aimera. Amen. Mais quand je lis la Bible est profonde. La Bible est très profonde. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis les justes et il augmentera son savoir. Ce matin, si tu veux développer la fermeté, que tu sois quelqu'un, bien aimé, Dieu est très profond. Tu veux demeurer ferme dans la parole et ferme dans la foi. L'un des principes
que tu dois développer, c'est que tu dois accepter. Amen. Dans ta vie de tous les jours, et particulièrement dans la vie chrétienne, que tu sois quelqu'un qui accepte d'être corrigé. Amen. Tu dois accepter que tu sois quelqu'un qu'on doit corriger. Parce que la correction, dans tous les aspects de ta vie, te maintiendra dans la fermeté. La parole de Dieu. Mes frères et sœurs, amen. Vous devez être des hommes et des femmes ouverts à la correction. Oh, il y a des gens qui n'aiment pas être corrigés. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas être corrigés. Tu dois accepter que ton mari te corrige. Tu dois accepter que ta femme te corrige. Tu dois accepter que ton pasteur te corrige. Alléluia. Des gens qui n'acceptent pas les corrections, c'est des gens qui ont la sémence de leur cœur. Amen. Il n'y a que Dieu qui ne fait pas des fautes. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas se tromper. Tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut faire à un moment donné des fautes. Mais si tu n'acceptes pas la correction, tu ne seras jamais ferme de la parole de la foi. Alléluia. Il fait très attention à l'orgueil. Amen. L'orgueil, c'est un poison. Ça te fera tomber. Amen. Des gens, il y a des gens qui sont comme ça. Surtout les maris. Sa femme ne peut rien dire. Il est maître à la maison, il est général à la maison, il est Dieu à la maison. Amen. Et il y a des femmes qui sont comme ça. Bien aimé, débarrassez en vous la sémence de l'orgueil. On ne peut pas te parler. On ne peut pas te corriger. On ne peut pas t'instruire. Oh, dans différents aspects de notre vie, on a besoin que les gens nous regardent. On a besoin que les gens nous guident. Les gens nous dirigent. Mais si tu es quelqu'un qui n'accepte jamais la correction. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, ne reprends pas les moqueurs, il te haïra. Vous savez, aujourd'hui, il y a une pensée diabolique dans la vie des gens. Souvent, nous pensons, les gens qui nous corrigent, ils ne nous aiment pas. Au contraire, si tu as quelqu'un autour de toi qui devait te corriger, c'est qui t'aime. Les hypocrites, alléluia, les hypocrites, il va te laisser faire des erreurs, faire des fautes. Quand tu partiras, il va critiquer après. Et tout ça, c'est des hypocrites. Mais si tu es un frère, si tu es un mari, si tu es une soeur, quand tu fais l'erreur, il te corrige. C'est qui t'aime. Tu peux dire amen. Mais souvent, c'est comme ça. Tu vois qu'il corrige quelqu'un, il te parle de lui. Donc il se prend. Et en fait, tu les corriges par amour. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et les gens acceptent facilement les hypocrites. Tu fais le mal, il te dit rien. Tu pêches, il te dit rien. Et parfois, il découvre même. Et qu'il ne pêche pas. Et quand tu seras pas là, lui aussi, elle aussi. Mais tu étais là, il t'a pas corrigé. Alléluia. Comment les gens vont se faire? Vous savez, tu peux commencer à tomber, à flancher. Mais une correction arrive et ça te met dans les trois chemins. Et tu les bénisses. Et la Bible dit, ne reprends pas les moqueurs. Il te haïra. Donne aux sages, il devra plus sage. Même à l'église. Moi j'ai corrigé les gens ici, sauf l'église. Amen. 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 J'ai corrigé les gens ici. Tu vois la soeur, le frère, tous les dimanches, après culte, il te dit, pasteur, bonjour. Les jours de corriger, il te dit bonjour. C'est l'orgueil. Amen. Amen. Vous devez accepter de corriger. Même moi, j'ai des gens qui me corrigent. Le pasteur qui passe dimanche, il me corrige. Alléluia. Un jour, il était en France ici. Il est parti prêcher dans cette église l'après-midi. Et il m'a pas vu. Il dit, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Je dis, je vais voir.
La Bible dit, sur les péchés à l'église là-bas. Je pense que c'est là. Moi, quand tu es là, ça me fait plaisir. Je dis, pardonne-moi. Je t'ai même fatigué. Il y a des gens qui m'acceptent pas pour le courage. Surtout sa femme. Amen. Parfois, quelqu'un dehors les corrige, mais pas sa propre femme à la maison. Parce qu'il est le monsieur. Orgueilleux. Monsieur qui connaît tout. Amen. Amen. La Bible dit si l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Avant que quelqu'un tombe, regarde les signes. Quand vous voyez que quelqu'un finira par tomber, tu verras la séquence de l'orgueil. Si tu es orgueilleux, tu finiras par tomber. Amen. C'est pourquoi vous voyez des hommes jamais écoutent les conseils des femmes. Jamais. Il préfère écouter les conseils de sa soeur, de ses frères, mais pas de sa propre femme. En fait, il ne faut pas que la femme parle, il faut que sa femme lui parle. Même quand elle a tort, il a raison. Et quand il a raison, il a toujours raison. Mais quand est-ce que tu as tort? Alléluia. Nous sommes bien sûrs. Mais qui ne peut pas faire des erreurs? Mais toi, tu as toujours raison. Mais quand tu as tort, alléluia. Et parfois, un danger arrive. Alléluia. Un mal arrive. Dieu a averti un frère ou ta femme, ton mari. Parle-lui, écoute, ne fais pas ça. Alléluia. Faites attention. Les gens qui font semblant de se fâcher, quand tu commences à les corriger, ils sont dangereux. Amen. Déjà, tu ne vas pas commencer à parler. Tu dis simplement, chérie, on va parler. Tu vas déjà chanter. On va parler quoi encore? En fait, ne fais pas les dire, ne les corrige pas. Alléluia. Bien aimé, la vérité, écoutez-moi ce matin. Si vous voulez rester la vérité, la vérité est douloureuse à entendre. Mais je suis désolé de vous dire, moi dans cette église, je suis obligé de faire la vérité. Il y a des gens, ils aiment que tu limes les mensonges. Ah, tu es une bonne personne. Mais il ne faut pas lire la vérité. Il est obligé de se dire. Dis-lui tous les jours les mensonges. Il va beaucoup t'aimer. Mais tu lui dis, ma soeur, ce que tu fais là, mon frère, ce que tu fais là, ça te crée des problèmes les jours. Si c'est l'église, tu vas échouer l'église. Et pourtant, tu lui dis la vérité. C'est pourquoi vous voyez, quand quelqu'un est dans le mensonge, beaucoup de gens vous le suivent. Et quelqu'un est dans la vérité. Amen. 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 Si simplement dans le mensonge, tu vas voir les gens vont t'aimer. Tu vas quelque part, il y a ça, oh laissez-le, laissez-le, qui ne pêche pas, laissez-le tranquille. Les gens vont t'aimer. Mais dis simplement, fais quoi? Ma soeur, tu as fait ça? Ah non, 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 je ne suis pas d'accord avec toi. Amen. On va avoir une semaine d'appel. 2 semaines d'appel. Il fait simplement faire quoi? Ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi un jour, dans Jean 8, 44. Amen. Aimez la vérité comme nous enseigne. Aimez quelqu'un qui vous dit la vérité. Alléluia. Aimez cette personne-là. C'est une bonne personne. Celui qui te prêche la vérité, qui te dit la vérité, qui te met dans le chemin de la vérité. C'est une bonne personne. Aimez cette personne. Un jour, Jésus parle aux pharisiens. Dans Jean 8, 44. Il a dit, mais vous avez comme père le diable. Parce que vous faites les œuvres de votre père. La Bible dit, les pharisiens étaient offensés. Comment nous sommes des fils d'Abraham? Notre père est Abraham. Et lui nous dit qu'ils ont pour père le diable. Alléluia. Écoutez, c'est la vérité. Dites la vérité à quelqu'un. Corrige quelqu'un. Il sera offensé. Il va faire souffrir ton nom partout. Il est comme ça. Et pourtant, juste un conseil lui a donné. Juste une vérité lui a donné. Les gens qui n'aiment pas être corrigés ne resteront pas dans la fermeté. Jamais. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas être corrigés. L'orgueil. Amen. L'orgueil. Ils connaissent tout. Amen.
Amen. Et pardon, je l'ai fait. Bien aimé, faites-vous petit. Faites-vous humble. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je sais que je fais. Quand je vais dans les réunions des pasteurs, je les écoute. Une fois qu'on est parti à Martinique, on a été avec des amis pasteurs. Ils commencent à parler. Je les écoute. Le pasteur fait un petit avec je n'ai rien à dire. Je commence à dire. Et il continue à parler. Alors il commence à dire des bêtises sur la parole. Il dit cette fois-ci je vais parler. Amen. Faites-vous humble. Tu es dans un groupe instrumental. Même si tu chantes, je dois toujours aimer plus dans ta vie. On dit ma sœur, c'est pas comme ça. Accepte. Les gens sont gonflés. Ça fait 30 ans que je chante. 30 ans que je prêche la parole. Bien aimé, il y aura toujours quelqu'un qui sera au-dessus de toi. Toujours. Amen. Mais c'est l'orgueil qui fait que les gens ne veulent pas être corrigés. Jamais corrigés. Même dans les groupes, ça c'est des mots. C'est pourquoi vous voyez les gens ne changent pas. Et les gens ne restent pas fermes. Nous allons prendre Matthieu 16, verset 23. Vous allez voir quelqu'un que Jésus a corrigé. Pour que Dieu bénisse cet homme. Matthieu 16, verset 23. Je lis au nom de Jésus, Matthieu chapitre 16, verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer ça? Un jour, Jésus a dit ceci. On va monter à Jérusalem. Quand on montera à Jérusalem, les fils de l'homme seront livrés entre les mains des méchants. Et ils vont les crucifier. Mais le troisième jour, il ressuscitera. La Bible dit, allez sur la maison, Matthieu 16, partie verset 22 et 23. La Bible dit, Pierre, il prend Jésus à part. Alléluia. Amen. Parce que Jésus l'a annoncé, il faut qu'on monte à Jérusalem. Là-bas, je serai livré entre les mains des principaux sacrificateurs. Il me mettra à mort, mais le troisième jour, je vais ressusciter. Pierre prend Jésus à part. Il dit à Jésus, cela n'arrivera pas. Amen. Amen. Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Amen. Amen. Donc Jésus appelle Pierre Satan. Ma soeur, on t'appelle Satan. Mon frère, ton mari te dit que tu es Satan. Quel Satan est-tu? Amen. Amen. Non, dans les plans de Dieu, je dois monter à Jérusalem. Je dois être arrêté, crucifié, mourir, rester pour qu'il m'a soit sauvé. Pierre dit non, ça n'arrivera pas. Jésus dit, tu es diable, tu es Satan. Arrière de moi, Satan. Amen. Amen. Or, quand tu vois les composants de beaucoup de gens, c'est comme les diables. Mais peu ne sont d'avoir la réaction. Mais la Bible déclare, Pierre n'a jamais réagi. Il n'a jamais réagi. Amen. Amen. Moi ici, je dis ici à quelqu'un, frère, tu es Satan. Il faut l'église. Je vous dis la vérité. Mais Pierre n'a pas quitté Jésus. Et pourtant, c'était un argument. À notre époque, un argument valable pour dire, il est le fils de Dieu. Il me traite de Satan. Lui, le fils de Dieu, moi je crois plus. Il me traite de Satan. Mais Pierre est resté avec Jésus. Il est devenu l'homme le plus grand homme qui a prêché à des millions de gens. Parce qu'il est resté avec Jésus. Amen. Écoutez-moi, je vous dis une chose qui est très profonde. Qui est très profonde. Vous ne pourrez jamais connaître quelqu'un. Suivez-moi très bien, écoutez-moi bien. Vous ne pourrez jamais connaître quelqu'un s'il n'y a pas de crise. Les personnes que vous connaissez, vous entourez, vous les connaissez très bien quand il y a une crise. Parce que les temps de crise révèlent la vraie nature de quelqu'un. Quand tout va bien, tu ne peux pas connaître quelqu'un. Même ta femme, ton mari, tu ne le connaîtras jamais si il y a une crise. Les jours de crise vont tout faire, on va divorcer.
Parce qu'il y a une crise. Amen. Si vous n'êtes jamais en crise avec quelqu'un, ne lui dis jamais que tu le connais. Jamais. C'est pour cela, les temps de crise, parfois c'est un bon temps. Ça relève la nature. Tu vois les gens des trucs comme ça. C'est bien. Une crise arrive. Tu vas le connaître bien. C'est pourquoi quand il n'y a pas une crise, or avec Pierre et Jésus, il y a une crise. Parce que Jésus est taxé de Satan. Mais Pierre est resté avec eux. Alléluia. Des très bonnes personnes. Quand il y a une crise, il s'attache à toi. C'est une bonne personne. Jamais tu connaîtras quelqu'un s'il n'y a pas de crise. Jamais. C'est dans les crises qu'on sait qui est qui. Tu peux dire amen. C'est dans les crises. Quand il n'y a pas de crise, mais tout le monde est monsieur, madame, tout le monde. C'est quand il y a une crise, dans une relation, dans une affaire, que la nature de la personne va se révéler. Voilà pourquoi tu vas voir comment quelqu'un va s'enflammer. Tu dis, ma soeur, mais je te dis, non, il s'enflamme. Tu es comme ça. Mais oui, il est toujours été comme ça. Alléluia. Il a toujours été comme ça. Mais comme il n'y a pas de crise, il ne peut pas le savoir. On va se battre. Mais c'est tu vas se dire, non, on va se battre. Mais on est frère en crise, mais non. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise. Et puis quand tu vas partir, moi je perds de lui. C'est terminé maintenant. Et pourquoi? Parce qu'il y a une crise. Méfiez-vous des gens quand il y a une crise. Il y a des gens qui vont dire non, je suis avec toi, je serai avec toi, pas plus là, mais parce qu'il n'y a pas de crise. Amen. Regarde simplement ici à l'église, ou dans vos familles. Dis à quelqu'un tu es Satan, tu vas voir sa réaction. Et tu verras, sa réaction ne sera pas la même réaction de Pierre. Amen. 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 Dis simplement à ton mari, toi tu es sorcier, tu vas voir tous les biens que tu as fait, il va mourir. Moi sorcier, j'ai dépensé des millions pour les mariages. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, moi sorcier. Alléluia. Même quand tu vas l'expliquer, mais écoute, je me suis fâché. Pardonne-moi. Dis non, je me suis fâché. Franchement, j'ai relâché un mot qu'il fallait pas. Pardonne-moi. Mais ça va rester avec eux. 10 ans après une crise. D'ailleurs, tu vas taxer les sorciers. Je t'ai demandé pardon. Pour moi, c'était fini. Alléluia. Le Pierre, on a taxé les Satan. Le père même de sorciers. Il est resté avec Jésus. Amen. Après une crise, les gens qui vont continuer à marcher avec toi, ils sont les gens qui t'aiment. Parce que tu sais, même si notre crise, c'est pour le victoire. Alléluia. Parce que la crise est révélateur de cette leçon. C'est pourquoi quelqu'un qui n'aime pas les reproches, qui devait les surveiller, il doit être dangereux. Amen. Quelqu'un qui n'aime pas être corrigé, bien-aimé, ce n'est pas faux. C'est pourquoi Dieu vous a donné des pères biologiques, des mères pour vous guider, vous corriger. Béni soit le Seigneur, bien-aimé, si ta mère est en vie, si ton père est en vie. Vous imaginez des enfants qui ont perdu leurs parents à 2 ans, ils sont souvent égarés parce qu'il n'y a personne pour les corriger. C'est pourquoi Dieu vous nous a donné des pères et des mères. Écoutez-les, acceptez les corrections. Amen. Mais il y a des enfants, c'est pourquoi beaucoup de gens sont maudits. Beaucoup de gens sont maudits. Éduquez très bien vos enfants sur la parole de Dieu. Il y a des enfants qui n'écoutent ni leur père, ni leur mère. Amen. Il faut écouter certains enfants, comment ils parlent à leurs parents. Comment ils parlent à leurs parents. Mais c'est ton père, c'est ta mère. Il ne fait pas être corrigé. Il y a des parents
parents qui ne corrigent pas non plus leurs enfants. C'est grave, bien aimé. Ces enfants sont très souvent égarés. Souvent ils sont perdus. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, est contre le divorce. Parce que quand Dieu voit le divorce, il ne voit pas simplement la séparation d'un homme et d'une femme. Il voit les enfants. Qui va commencer ses enfants? Qui va guider ses enfants? Bien aimé, si tu es sincère avec toi-même, tu es ce que tu es. Parce que tes parents t'ont guidé. Tes parents t'ont corrigé, t'ont conseillé. Bénis soient tes parents. Alléluia. Imaginez que tu étais seul. Sans parents. Amen. Regardez quand un père décède. Quand une mère décède. Les gens ne sont pas tristes parce que le père est décédé. Les gens sont tristes parce que les enfants sont restés séparés. Regardez bien quand vous êtes dans un pays où le père décède et la mère n'est plus là. Les gens pleurent surtout parce que les enfants sont restés séparés sans père. Les gens ne pleurent pas parce que le père est mort. Ils ne pleurent pas, oui, ils pleurent aussi à cause de ça. Ils pleurent aussi parce que la mère est décédée. Mais vous allez voir la pitié des gens. Ils pleurent parce qu'ils disent, mais ces enfants sont restés seuls, sans père. Comment ils vont grandir? Qui va s'élever? Qui va la Maintenant, si Dieu vous donne des parents, écoutez-le. Amen. Amen. Ils sont là pour vous guider, pour vous corriger, vous reprendre, vous réprimander, vous reprocher. Mais ça vous sauvera. Amen. Amen. Regarde beaucoup de choses que tes amis font, toi tu ne fais pas. Parce que tes parents disaient toujours, pas dans cette maison, pas ici. Beaucoup d'entre nous, partout où nous allons, les gens apprécient notre éducation. Ah, tu étais bien éduqué. Mais qui t'a éduqué? C'est tes parents. Amen. Ton mari t'apprécie, non? Franchement, je me suis marié avec une bonne femme. Mais qui t'a donné cette éducation? Ce sont tes parents. Amen. Très souvent, très souvent, il faut la grâce de Dieu. Ils sont souvent égarés. Alléluia. Amen. Accepte de te corriger. Et Dieu ne nous a pas simplement donné des parents biologiques. Il nous a donné des parents spirituels. Amen. Il y a des chrétiens de l'église qui n'écoutent jamais le pasteur. Jamais. Ils préfèrent écouter un pasteur qui est dehors. Bien aimé, il y a des principes divins dans le ciel. Amen. Il y a des principes divins, que vous le voulez ou pas. Il y a des principes établis. Dans l'église, ton pasteur, c'est ton père. Tu veux être béni. Je dis aux gens, tu veux être béni dans l'église. Ne soyez pas simplement frère, soeur ou serviteur, voire servante. Soyez un fils. Parce que dans la famille naturelle, l'héritage, on ne le donne pas aux amis. On ne donne pas aux collègues. Ma soeur, mon frère, si tu as de l'argent, peu importe l'amitié que tu as avec quelqu'un, ton héritage c'est pour tes enfants. Même si vous avez grandi ensemble, même si vous vous aimez, mais lorsque tu iras au notaire, alléluia, et j'ai une maison à Marseille, j'ai une maison à Nice, tu ne mettras pas les noms de ton mari, tu mettras les noms de tes enfants. Tu as des milliers dans les comptes bancaires, tu diras 200 000 euros, c'est pour ma fille, 100 000 pour mon fils, tu ne mettras jamais le nom de ton ami. Pourquoi? Parce que l'héritage, ce n'est pas pour les collègues, ce n'est pas pour les amis, c'est pour les fils. Amen. Même dans l'église, quelqu'un qui se comporte comme fils dans cette église, il reçoit l'héritage de son père, qui est l'onction qui est sur le père, qui est la grâce qui est sur le père. Beaucoup d'entre vous, si vraiment dans votre cœur, vous considérez comme fils, bien aimé, ce sont des principes divins, sans votre volonté et sans ma volonté, vous allez recevoir ce qu'il y a. Alléluia. Amen. Sans ma volonté. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un père, il y a un fils, il y a une filiation. Il y a une filiation. Regarde beaucoup d'entre vous, vous ressemblez à vos pères et à vos mères. Quand on voit ta mère, on voit ta photo. Il n'y a pas de photo. C'est ta mère. Pourquoi? Parce qu'il y a une filiation. Et dans le domaine spirituel, ça se passe comme ça. Tu es là quelque part, tu commences à parler, tu commences à prier. Il va se bien.
Tu ne peux pas chez le pasteur au frère. Moi ici, j'ai remarqué son langage dans ton langage. Les mots souvent que tu utilises, j'ai déjà passé dans ton langage. Et si demain tu m'appelles à prêcher, tu vas commencer à prêcher comme moi. Mais sans les vouloir et les savoir. Alléluia. C'est la filiation qui fait comme ça. Il y a des gens dans l'église, tu ne peux pas les corriger. Tu ne corriges pas l'église. Tu ne peux pas les mettre dans les droits chemins. Ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Même quand ils sont mauvais, ils disent, frère, tu es bon frère. Mais c'est pas possible. Et moi, je suis là pour enseigner la parole. Pour conduire les gens. Parce que c'est comme ça, les pas. Sur votre vie, moi, Dieu me déclare avec vous. Alléluia. Au moins, ces jours-là, je me dis à Dieu, Seigneur, j'ai parlé, j'ai prêché, j'ai prié. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Juste-le. Mais je ne veux pas que Dieu puisse me dire, pourquoi tu ne les as pas parlé? Pourquoi tu les chuchotais? Pourquoi tu les caressais? C'était ton peuple, c'était mon peuple. Et je ne fais pas ça. Alléluia. Et dans les églises, beaucoup de chrétiens n'aiment pas être corrigés. Amen. Parce que simplement, déjà parce qu'ils sont pas des fils. Parce que dans l'église, il y a des brebis. Amen. Il y a des boucs. Il y a aussi des mercenaires. Voilà pourquoi, même pour son propre bien, quand il corrige, il n'est pas content. Ils ont un problème avec les couples. Mais quand vous avez des problèmes, on doit te dire que tu adores. Amen. Si la femme adore du mal, tu adores. On ne traite pas les maris comme ça. On ne parle pas les maris comme ça. On ne vit pas avec les maris comme ça. Tu adores. Comme ça, tu changes. Si tu les fais, on dit, mais frère, mais une femme ne traite pas comme ça. Une femme prend son. Mais tu vas sentir. Oh, les pasteurs soutiennent les femmes. Alléluia. Mais parce que c'est simplement tu as donné d'or. Maintenant, si les frères disent que les pasteurs soutiennent les femmes, maintenant je donne d'or à la femme. La femme a dit, pareil, oh, les pasteurs soutiennent les hommes. Et pourtant, on fait ça pour vous aider. Mais si on est conscient, tu dis non, non, non. C'est que le pasteur a dit la raison. Je vais changer. Comme je vais stabiliser mon frère. C'est pourquoi les gens ne sont pas fermes dans la foi et dans la parole. Pourquoi ils veulent être corrigés? Amen. Ils veulent être corrigés. Moi je sais dans mon fond intérieur, certaines personnes me parlent, papa, je sais qu'ils parlent politesse, ils savent que dans le cœur je suis le père. Je sais qu'ils parlent politesse. Mais je sais que dans le cœur je suis pas le père. Et un père on l'écoute. Un père on le suit. Alléluia. C'est pourquoi les gens sont pas faits. Tu les parles les aux Français. Mais trouve un escroc, un menteur. Il commence à les manipuler. Tu vois, il a caché au menteur. Alléluia. Bien aimé, c'est la parole qui sauve. Ce n'est pas l'huile qui sauve. C'est la parole qui sauve. C'est pour ça que les gens aujourd'hui ont la démangeaison d'écouter la vérité. C'est pour les gens voient les quelque part. Ils aiment ça. On dit de mentir. Frère, bon, prends ce mouchoir-là. Va dormir avec, tu vas voir, tu vas faire. Prends ça, bois ça. Mais quand tu dis non, juste la parole. Mettez les principes en place. Je vous bénis là. Il ne veut pas. Il ne veut pas. C'est pourquoi vous voyez les gens ont des vies chrétiennes déstabilisées. Ils ont personne pour les conseiller. Et même quand tu veux les conseiller, ils n'écoutent personne. Il faut être flexible. Amen. Moi, je dis aux gens, ma soeur, mon frère, tu as un problème. Moi, je vais te conseiller. Quel est mon intérêt? C'est ça que vous pensez. Mon intérêt, c'est quoi? Tu as un problème avec ton foyer. Ton foyer va être brisé. Je vais te conseiller. Quel est mon intérêt? Mais les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que les gens sont cueillis. Ils ne pas. Les gens sont cueillis. Tu vois comme les sables. Ils marchent doucement. Ils parlent. Même quand ils parlent, ils parlent. Mais je ne comprends pas. Ils parlent. Ils ont l'orgueil. Les jouets un problème. Tu cries comme ça. Parce que les gens ne vont pas écouter. Ils crient encore plus fort. Parce qu'ils disent. C'est
C'est pourquoi il faut toujours bénir le Seigneur en toutes choses. Quand la crise est là, tu gloire à Dieu. C'est comme ça qu'on dit, maintenant je les connais. Maintenant je les connais. Merci Seigneur. C'est une crise, mais je bénis le Seigneur. Ah d'accord, elle est comme ça. C'est terminé. C'est terminé avec moi. C'est terminé. Et ça sauve. Amen. N'allez pas toujours pleurer parce qu'il y a une crise. Tu peux savoir pourquoi ça. Parfois Dieu est en train de faire voir. Quelle est la nature de cette situation. Tu penses qu'il est bien. Il regarde comment il est. Amen. Le temps de crise. C'est un temps révélateur. C'est là où tu vois la nature des choses. Il faut que quelqu'un ne parle pas, ou il parle trop. Mais c'est quand il y a un problème dans la famille. Alléluia. Dans les foyers, dans les mariages, quand il y a un problème, c'est là où vous allez voir qui est soumis sur nous. Même dans le marché pareil. Tu maries une femme, tu maries un homme, tout va bien, mais les jours il y a des problèmes. C'est pas tout ça. Un homme, en fait, l'homme avec les genoux, il est comme ça. Et puis il dit, tu savais pas que je suis comme ça. Parce qu'il y a une crise arrivée. Ah, mais il va voir, non, cette femme-là, je vais comme ça. Oh, il est comme ça. Je savais. Et puis il est comme ça. Pourquoi il y a une crise? Le temps de crise, Jésus et Pierre a révélé que Pierre est une bonne personne. Parce qu'à l'accent de Satan, il devrait dire c'est Jésus. Là, les autres vont quitter sa raison. Moi, je m'en vais. Je les laisse rouge. Et Pierre est resté avec Jésus. Il reste avec Jésus. Il enseigne la parole. Et jusqu'à ce jour, Jésus a donné la clé de l'église. Parce qu'il est avec Jésus. Et lisez bien votre Bible. Pierre était plus âgé que Jésus. Il pouvait dire, mais ce petit-là, une taxe de Satan, je vais le frapper. Bon. Mais il était tellement malade. Il a compris celui qui voulait parler, c'était le maître. Il a rien fait. Pierre était plus âgé que Jésus. Il pouvait traiter Jésus de tous les noms. Bâtard, tu me parles comme ça, tu dis, moi je suis un grand pécheur. Mais Pierre est resté calme. Il a continué à sauver le Seigneur. Et il a gagné beaucoup les années de Jésus. Alléluia. Et regardez dans le monde, la vie de beaucoup de gens, c'est comme la vie du diable. Beaucoup de gens sont possédés par des démons. Gratuitement, ils font des mal aux gens. Ils combattent les gens. Mais dis à quelqu'un un jour que tu connais, toi tu es Satan, tu vas voir sa réaction. Alléluia. Tu vas voir sa réaction. Ce sera très différente de la réaction des Pierre. Tu verras comment la personne va s'enflammer. Il risque de parler plus jamais de toute ta vie. Il va prendre le téléphone, il va appeler tout le monde. Alors comment ça va? Tu sais pas, je suis Satan maintenant. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah non, l'autre est là. Ton nom même va oublier. L'autre est là. Celui qui habite à Saint-Denis là, il va s'appeler Satan. Il va dire tout le monde. Oh non, c'est pas grave. Quoi? Moi, Satan, c'est pas grave. J'ai mangé qui? Ça va dire, non, ça peut diviser la famille. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu, tu sais, Dieu connaît mon cœur. Lui sait ce que je ne fais pas Satan. Lui le sait. C'est pas grave. Mais le problème, vous considérez trop ce que les gens disent. Vous ne considérez ce que Dieu dit. Amen. Vous devez faire attention à la séduction. Les gens considèrent trop. Il y a des choses, laissez les gens parler. Laissez les gens dire. De toute façon, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de dire ce qu'il veut. Laissez les gens vous qualifier. Vous-même, vous savez qui vous êtes. Et celui qui est en Christ. Laissez les gens vous parler. Nous tenons trop compte de ce que les gens disent. Et parfois la nuit, nous ne dormons pas. Parce que quelqu'un parle. Laissez-les parler. Je suis comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu sais que je ne suis pas comme ça. Je dors. Alléluia. Il va parler à tout le monde. Monsieur, fais, crois ce que tu veux croire. Mais je sais ce que je suis. Vous m'avez dit que tu es comme ça, tu crois, je sais que tu veux croire. Mais moi je sais ce que je suis.
Et ça pourrit notre âme. Ça pourrit notre cœur. Alléluia. Et nous souffrons à cause de ça. Et nous pouvons aller en enfer à cause de ça. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens ont le manque de pardon. Parce que simplement, quelqu'un était sorcier. Mais si tu sais que tu n'es pas sorcier, pourquoi ça te fait mal? Alléluia. Amen. Amen. Acceptez qu'on vous corrige. Ça vous maintiendra dans la fermeté, dans la foi et la parole. C'est pour ça que Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Dieu, c'est un Dieu de but et de plan. C'est pourquoi il va envoyer certaines personnes à côté de vous. Dieu sait que ces gens-là doivent faire sur le même. Quand le problème arrivera, il va dire, ma soeur, ne fais pas, mon frère, ne fais pas. Et puis tu ne fais pas. Tu vas écouter la vie de catastrophe. Ah, merci. Et les gens te disent, mais je n'écoute personne. Et je n'écoute personne aujourd'hui. Personne. Tu donnes un conseil devant toi ou au téléphone. Oui, je fais. Le demain fait le contraire. Et puis demain, quand ça va marcher, il t'appelle. Il faut prier pour toi. Alléluia. Et si vous voulez être ferme dans la foi, et ferme dans la parole, vous devez accepter d'être une personne corrigée. Amen. Acceptez qu'on vous dise la vérité. Mais la vérité, le problème de la vérité est douloureuse, mais ça guérit après. Oui, quand Dieu te dit la vérité, parfois c'est poignant, parfois ça te touche, ça te fait du mal. Mais comprenez toute personne qui te dit la vérité, parce qu'il t'aime. Les gens qui ne disent pas la vérité, on ne vous aime pas. Alléluia. Même quand tu fais le mal et écoute, je fais ça, qu'est-ce qu'il t'en pense? Oh, c'est pas grave, tu ne vous aime pas. Vous devez être coaché par des gens qui vous disent, ma soeur, ça, je ne peux pas croire. Et heureusement, je n'étais pas au courant. C'est pas bon. Par rapport à ta nature, tu ne peux pas faire ça. Amen. Tu vas voir, c'est quel pasteur m'a engueulé. Et puis vous avez dit quel pasteur n'engueule pas les gens. Alléluia. Il faut voir comment il m'a parlé. Les conseils, il va mettre à part. Il va utiliser comment tu l'as parlé. Amen. Donc parfois, je peux me fâcher contre toi. Comme ça, c'est terrible. Non, si le pasteur arrive à se fâcher comme ça, c'est que j'ai mal fait. Il va partir, il s'est fâché. Il t'a dit quoi? Non, il faut voir comment il s'est fâché. Ce que tu as dit de bon, il ne va pas rencontrer les gens. Il va rencontrer comment tu es fâché. Pourquoi? Parce que les gens sont orgueilleux dans leur âme. Parce qu'ils n'oublient pas bien, mais l'orgueil, c'est à l'intérieur. Amen, papa, amen. L'orgueil à l'intérieur. Amen. Et les gens, je côtoie beaucoup de gens. Je vois les gens sont orgueilleux. Parfois, je dis, il faut donner conseil, il ne faut pas donner. Il faut donner, parce que tu ne sais pas quoi. Comment faire? Quand tu vas donner, il va te demander qu'on partout. Et pourquoi tu as fait ça avec amour? Et tu es mon frère, ne fais pas comme ça. Oh, il veut me juger, lui qu'il est, il veut me juger. Mais tu as fait ça avec amour. Amen. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas été corrigés. Ils t'ont corrigé. Soyez des personnes libres. Alléluia. Parce que lorsqu'on te corrige, tu deviens de plus en plus sage. Et tu vas tirer les leçons de ce que cette personne t'a aidé. Mais je comprends pas aujourd'hui. Les gens ne veulent pas te corriger. Surtout dans les églises. Un frère corrige autre frère. Alléluia. Mais pour qui te prend? Pour qui tu te prends? Une seule va corriger l'autre seule. Mais pour qui te prend? Et pourtant, nous sommes fils et filles de Dieu. Alléluia. Tu peux être mal habillé. Ah, ma soeur, toi aussi. Et Seigneur, c'est pas bon. Elle est jaloux de moi. Parce que c'est que ça coûte trop cher. Et puis demain, bonjour. Et pourquoi tu as fait ça avec amour? Tu dis entre nous sœurs, on ne s'habille pas comme ça. Alléluia. On ne s'habille pas comme ça. Tu vas être content. Et tu passes à côté de moi. Moi, je te reproche. Tu appelles la soeur. Merci. Que Dieu te bénisse. C'est vrai que je suis mal habillé. Même le pasteur m'a corrigé. Merci Dieu. Mais ça va être un problème. Tu vas demander à la soeur. Mais pourquoi vous n'entendez pas? Personne ne se concentre. Parce que ça va être un jour, une soeur. Par amour. Et non, je vais parler à ma soeur. Qui non, à l'église, on ne peut pas être comme ça. C'est un problème. Pourquoi? Parce que les gens ont l'orgueil. Alléluia. Amen. Mais si tu as l'orgueil dans ton cœur, je te garantis, un jour Dieu te brisera. Et même, Dieu ne brise pas les gens
Amen. Jamais Dieu t'utilisera. Si tu veux aller plus loin, dans les affaires, dans les mariages, dans les élections, dans les services de Dieu, Dieu n'aura pas le choix de te casser. De te casser. Regarde, même les matières précieuses, qu'on appelle précieuses, parce que réellement elles sont précieuses, elles sont pas établies. Les pétroles que nous voyons, l'essence que nous voyons, ne vient pas comme ça. Il est raffiné. L'or est raffiné. Si un jour tu veux être une bénédiction pour les autres, et tu fais que Dieu t'amène à un certain niveau de standard, il dit Amen. Il doit te casser. Ce qui est en toi, là, cet orgueil-là, tu dois le dévoiler. Il faut que tu sois Amen. Pierre était comme ça. Jésus le dit, cette nuit même, tu vas me trahir. Celui qui nous parlait, c'est le Fils de Dieu. Il dit, Seigneur, épargne-moi, que je ne trahisse pas. Mais moi, de trahir, moi. Là où tu seras aussi, je serai avec toi. On va mourir ensemble. Non, cette nuit, les coqs ne vont pas chanter, tu me trahiras. Amen. Amen. Mais il était humble. S'il était humble, il a dit, Seigneur, épargne-moi que ça n'arrive pas. Parce qu'elle va te trahir. Ce sera grave. Mais l'orgueil a fait que non. Puis il a dit, non, moi, jamais je te trahis. Combien de gens vous ont parlé? Toi et moi, jusqu'à la mort. Juste une fièvre, il est parti. Même pas la mort. Alléluia. Toi et moi, jusqu'à la mort. Mais justement de tête, il est parti. Pierre a dit, jamais je te trahis. Il était bien aimé. Ne soyez pas trop sous les soins. La vie est des surprises. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Ne soyez pas trop sous les soins. La vie est des surprises. Des grandes surprises. Et Pierre était quelqu'un qui était sûr de lui-même. Qui ne trahirait pas Jésus. Mais quand on arrête Jésus, et ils suivent le Jésus. Amen. 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 Tu vas jouer avec toi. Viens quelqu'un joue avec toi. Amen. Il est Dieu. Amen. Il peut te mettre par terre. C'est Dieu-là qui est au ciel. Il peut mettre par terre. Et vous, Dieu par terre. Pierre les suit. Et puis il va se chauffer avec les gens. Et le gars aura de frapper, je dis pas, il se chauffe. Il est de grands. Il y a une jeune fille de 13 ans. Elle dit, bonjour monsieur, bonjour. Mais toi, on dirait, je pas vu avec l'autre là. Hey, moi, je ne connais pas. Et quand tu parles comme lui, elle dit, non, je connais. Alors tu étais sûr de lui. Une jeune fille, si tu as encore un soldat qui vient avec une arme, je peux comprendre. Mais une jeune fille, non. Toi, on dirait que tu es avec lui. Mais qui tu me parles? Non, ce monsieur-là, Jésus qu'on a fait frapper là. Non, je ne le connais pas. Ah, mais si, moi, je t'ai vu avec lui. Et le regard de Jésus, c'est encore fait regard. Il a compris, il a régné son maître. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. L'orgueil a été brisé. S'il avait dit à Jésus, épargne-moi que je ne te trahisse pas, épargne-moi sur tes cœurs. Il n'y aura pas ce problème. Mais dis non, jamais. Faites attention aux gens qui disent jamais. Alléluia. Jamais je te quitterai. C'est en fait, il faut te dire, un jour je te quitterai. Amen. Amen. Faites attention aux gens qui disent jamais. Jamais je ferai ça. Jamais je ferai ça. Ce sont les premiers qui te feront ça. Parfois c'est mieux quand les gens ne parlent pas. Amen. Mais les gens qui sont toujours avec toi, tu sais, ils te donnent des grosses promesses, des grosses assurances. Et tu crois que c'est la possible. Alléluia. Soyez humble et évacuez l'homme qui est dans votre cœur. Nous sommes tous des races humaines. Nous sommes tous des frères et sœurs. Amen. Chacun ses défauts, chacun ses qualités. Amen. Mais acceptez de corriger. Celui qui est ta place dans ce ministère. Parce qu'il me connaît. Il connaît la vie. Amen. Par des conseils, par des directives, par des corrections. C'est pour te mettre des droits chemin.
Mais souvent, je ne comprends pas. Les gens pensent toujours, quand un pasteur est corrige, ce pasteur n'aime pas. Mais c'est faux. C'est pourquoi je t'aime. Sinon, je peux te regarder faire des bêtises. C'est ton problème, tu vas en faire après. Mais quand je t'appelle, je te réponds, ne fais pas ça, parce que je t'aime. Parce que je sais que je ne te dis pas ça. Il va utiliser ça pour te détruire. Alléluia. Même dans vos amitiés. Moi, j'ai des amis, je les parle franchement. Même pasteur qui me dit toujours, oh, c'est la vérité, c'est trop la vérité. Allez, pasteur, tu n'as pas le choix. Et pour sinon, pourquoi on est amis? Tu me poses ton problème et je fais. Non, je te dis la vérité. Amen. Amen. Je dis à ce pasteur-là, ce que tu as fait là, je ne suis pas d'accord avec toi. Même personne ne fait pas ça. Ah, toi aussi, tu es trop dur. Ben oui, tu fais juste quoi? Parce qu'on est amis. Alléluia. Si vous avez des amitiés entre vous, dites-vous la vérité. Parlez franchement. Et surtout si ta femme tombe mari. Parfois, elle est dans le couple. Les gens ne se parlent pas franchement. Amen. Les gens ne sont pas directs. Entre son mari, ils ne sont pas directs. Parce que je parle, il y aura des querelles. Et alors, mais vous qui êtes des querelles, mais on a de la vérité. Si je parle, il va se fâcher. Si je parle, l'autre va se fâcher. Et comme personne va se fâcher, ça remplit le cœur. Un jour, boum, explosion. Parce que j'ai dit simplement ça. Mais non, le cœur était rempli déjà. Il fallait que tout ça explose. Tu vas voir, les maris vont te tourner. Madame, et parce que j'ai dit simplement ça. Mais le cœur de madame était plein. Parce que comme il ne peut pas parler, parce qu'il a peur que le monsieur, parce que les gens qui sont comme ça, ils se réfient derrière la colère. Amen. Moins de problèmes commencent à taper la table. La femme dit, s'il te plaît, on arrête. Et puis il se calme. C'est des escrocs. Amen. C'est des escrocs. Dès que la femme ne parle, ils commencent à se fâcher tous. Comme la femme n'aime pas les querelles. Ouais, écoutez, c'est bon. Et puis dès qu'il va arrêter, nous c'est ça. Et puis ça, c'est ça la stratégie. Quand il commence à parler, je fais un sang dans les colères. C'est des bandits, ces gens. Alléluia. Et puis sa femme ne peut rien lui dire. Il prend sa veste, bon, je m'en vais. Il part. Est-ce qu'il parle? Demain, c'est un problème. Tu vas les torturer à l'intérieur. Si je parle, il va combattre. Donc, on laisse tomber. Et le jour où le cœur sera plein, il y a une explosion. Elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Mais pourquoi tu ne vas pas parler depuis longtemps? Mais il ne pouvait pas parler. Parce que quand il parle, le monsieur va partir. Amen. Ce sont des gens qui sont mauvais. Et une bonne personne aime la correction. Aime la correction. Parce que quand on le corrige, on le met dans les droits chemins. Quand on le corrige, on le met dans la bonne voie. Mais une personne qui n'aime pas la correction, c'est une mauvaise personne. Vous devez suivre cette personne. Alléluia. Il te cause des problèmes un jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Incline nos têtes. Et je prie. Certainement ce matin, le Seigneur vous a encore affermi. Il vous a encore béni par sa parole. Il vous a encore fortifié par sa parole. Et l'Éternel, merci pour ta parole. Merci pour la vie de chacun de nous. Merci pour ta main sur notre vie. Merci pour les bénédictions. Au nom de Jésus que tu nous accordes encore ce matin. Merci pour ta parole qui nous délivre. Éternel Dieu puissant, je bénis la vie de chacun de nous ce matin. Ce peuple en face de moi est un peuple béni dans Dieu. Que l'Éternel nous parle. Dans le nom de Jésus, je recommande le départ de chacun. Oh mon Dieu, l'ange de Dieu qui nous a signé accompagne chacun. Ceux qui vont prendre la voiture, qui vont prendre le transport commun, qui soient vivants sécurisés et protégés. La semaine qui commence, je déclare sur leur vie une semaine bénie dans tous les domaines au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rentrez dans la paix du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse.